Bonjour, donc on se retrouve pour deux nouveaux masques à base de miel. Je vais vous en citer 4, mais il y en a 2 que je n'utilise pas. Des personnes de mon entourage m'ont demandé de faire plus de masques, plus de vidéos pour pouvoir les varier. Une routine, j'applique plusieurs masques différents, affilés. Je commence par un gommage. Je fais le masque au charbon actif que vous avez déjà eu. Je fais un ou deux masques hydratants, un masque qui apporte de la vitamine, et je finis par le masque à l'argile rouge. Voilà, je vous en parlerai, ou l'argile jaune, je vous en parlerai tout à l'heure. Là, on attaque directement avec le premier. C'est un masque pour peau sensible. Donc il vous faudra de l'aloès vera, soit une feuille, soit l'aloès comme ça en gel, et du miel. Donc là les deux c'est recette de masque au miel. Alors vous allez mettre une cuillère, pas trop pleine quand même, voilà, à soupe d'aloès vera. Et 2 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez mettre 2 cuillères à café de miel et 1 cuillère à café d'aloès. Ça va dépendre des quantités que vous voulez. Mais là, comme je fais tout mon visage, le cou et le décolleté, j'utilise des cuillères à soupe. Et 2 cuillères à soupe. Donc prenez le miel qui vient de chez l'apiculteur, c'est préférable. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'aloès, donc je vais en mettre un peu plus de miel. Voilà. Et vous mélangez. Et après vous appliquerez ça au pinceau sur votre visage. Alors moi j'ai une routine une fois par semaine qui est très longue. En général, je la fais le dimanche, mais là, j'ai pas eu le temps dimanche, donc je vais la faire maintenant. Qui consiste, je fais tout ça dans mon bain. Voilà, je macère je reste très longtemps dans mon bain et je me fais toute une succession de masques. Comme ça, avec la chaleur, les pores sont dilatés. J'ai fait mon gommage et voilà. Premier masque. Ensuite, je vous donne, ça c'est pour un masque comme ça, vitamine pour peau sensible. Maintenant, je vous donne la recette d'un masque pour une hydratation beaucoup plus profonde. Voilà, pour des gens qui ont besoin d'avoir voilà, un masque super hydratant. Alors, on va prendre une cuillère à café à soupe, toujours pareil, de miel. Une cuillère à soupe de yaourt bio. J'aurais dû prendre des cuillères différentes, mais bon, de toute façon, il sera mangé après. Hein. Voilà. Et de l'huile d'avocat. Alors moi j'utilise l'huile d'avocat parce qu'elle est extrêmement nourrissante. Vous pouvez utiliser une autre huile. Si vraiment vous n'avez pas d'huile, prenez tout simplement une huile d'olive bio ou d'un petit producteur. Voilà, moi j'utilise l'huile d'avocat. Et pareil, une cuillère à soupe. Hop. Voilà. Et on mélange. Ça fait une mayonnaise.
Vous avez aussi le masque l'été à la tomate qui est excellent. Le masque à la tomate, vous pouvez faire des masques aux fruits l'été. Ben là, il n'y a pas beaucoup de fruits. Hein. Moi, je prends les fruits de mon jardin. Voilà. Bref. Et ensuite, alors 2 autres masques, là, je ne vais pas les faire parce que c'est des masques, à moi, qui ne servent à rien. Ça va être des masques, un masque pour peau acnéique. Donc, vous allez mettre cuillère à soupe de miel. Vous allez en mettre 4. Une cuillère à soupe de yaourt et une goutte d'huile essentielle de tea tree. Sauf si vous êtes allergique aux huiles essentielles. Voilà, ça c'est pour une peau acnéique. Si vous êtes allergique aux huiles essentielles, vous mettez à la place un peu de citron. Voilà. Et le deuxième soin, qui est pour des peaux à imperfection, c'est vous allez utiliser 2 cuillères à soupe de miel et 1 cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. Ça c'est pour imperfection, des taches. Voilà. Le citron, vous ne le mettez jamais pur. Si vous voulez, vous pouvez même, pour adoucir, pour éviter que ce soit trop agressif, mettre un petit peu d'huile, mais ce n'est pas nécessaire. Le deuxième masque que je vais faire, enfin le troisième là, pour ma recette, enfin pour ma succession de masques, ça va être un à l'argile jaune, mais j'utilise beaucoup plus l'argile rouge. Là, je n'ai plus d'argile rouge, donc je vais prendre l'argile jaune, qui est cicatrisante, exfoliante, lissante et tonifiante. Et c'est beaucoup plus doux que l'argile verte. Alors je vais vous parler maintenant de l'argile rouge, celle que j'utilise habituellement, mais j'en ai plus. Il faut que je repasse une commande sur Aromazone. Alors l'argile rouge, ça vient bien sûr d'une terre qui est très riche en fer. Donc l'argile rouge est très riche, comme je vous l'ai dit, en fer, en silice, en calcium, en aluminium, en potassium, en magnésium, en phosphore, en sodium, en cuivre, en zinc, en sélénium, ça c'est très bon aussi, et en manganèse et cobalt. Donc en fait, l'argile rouge, c'est surtout pour donner un éclat, quoi, pour les peaux ternes, ça va vraiment vous donner un coup d'éclat parce qu'elle est extrêmement riche. C'est de loin l'argile la plus riche et c'est celle qu'on utilise pour donner l'effet bonne mine. Voilà, pour les peaux fatiguées, pour les rougeurs, parce qu'elle améliore aussi la circulation sanguine. Donc je l'utilise, je mets une cuillère ou 2 et je mets un hydrolat. Voilà. Après vous pouvez mettre l'hydrolat que vous voulez, là c'est un mélange. Quand vous faites les masques, bien sûr, vous oubliez surtout pas le cou, ça on le sait, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais surtout le décolleté. Parce que franchement, le décolleté, c'est ce qui trahit l'âge d'une femme. Maintenant, avec le visage, c'est très difficile. Hein. Moi, je vois, on m'a demandé... pour ça qu'on m'a demandé de faire tous ces masques-là, parce que j'utilise beaucoup ce genre de choses. Et souvent, on me donne 10-15 ans de moins. Et quand je donne mon âge, on ne me le croit pas, donc voilà. Voilà, hop. Voilà, donc toutes les personnes qui sont sujettes à la coupe rose, cette argile rouge est vraiment bien parce qu'elle active la circulation sanguine. Elle a des vertus adoucissantes, apaisantes. Voilà. Et c'est un remède complètement naturel pour soulager tout ce qui est irritation.
voilà, les lésions cutanées aussi. Voilà, là je vais m'en mettre que sur le visage. Voilà, et cette argile rouge est conseillée pour les peaux bien sûr délicates, très sensibles. Et ça va avoir un peu aussi le même effet que le charbon, c'est-à-dire ça va détoxifier la peau. Si vous n'avez pas de charbon actif, je vous mettrai le masque que je fais au charbon actif en barre d'infos. Voilà le lien que vous n'ayez pas à le chercher. Et celui à la tomate aussi qui est vraiment très bien. L'argile rouge aussi possède un fort pouvoir d'absorption, ce qui lui aussi permet de rééquilibrer les peaux séborifiques, c'est-à-dire qui vont sécréter, des peaux grasses un peu, qui vont sécréter trop de sébum. Et comme je vous le disais, elle est très efficace pour la pollution, atténuer les effets de la pollution, les marques de fatigue, les cernes. Voilà, elle agit un petit peu comme une fontaine de jouvence en illuminant le teint grâce à tout ce qu'elle contient. Donc, je vous ai énuméré tout à l'heure. Donc moi je l'utilise en poudre et je la dilue avec un hydrolat, mais elle existe aussi en espèce de crème. Vous la trouverez en pharmacie. Mais moi je la commande sur Aromazone et je la trouve. Voilà, je préfère faire mon mélange moi-même. Et ensuite j'applique tout au pinceau. Voilà. Bon ben j'espère que mes deux recettes vous auront plu. Je vais vous en concocter d'autres. Pourquoi je les utilise essentiellement dans mon bain quand je me fais une succession, tout simplement parce que comme je l'ai dit, l'eau chaude, les vapeurs, tout ça, ça va dilater naturellement les pores de ma peau et ça va aider à la pénétration. Et surtout dans le bain, comme j'y passe du temps, je me fais tout, voilà, le gommage de tout le corps, je me repose. Voilà, c'est un moment de détente. Et il est très important de d'étaler ces masques lorsqu'on est détendu. Voilà. Je vais descendre tout ça dans mon bain qui est prêt. Je les prépare à la dernière minute. Si ça a durci, je remettrai une petite goutte d'hydrolat. Je laisse poser à chaque fois 15 minutes, minimum 15 minutes. J'applique un masque, ensuite je le rince, je l'enlève avec ça. Et j'en rapplique un autre, et ainsi de suite. Voilà. À savoir que dans mon bain, je reste facilement 2 heures. Surtout l'hiver. Voilà. Je reste facilement 2 heures. Je me fais le gommage au marc de café, ça je vous en ai déjà parlé. Dans mon bain, je mets des plantes. Voilà. Quand je fais mon henné, je rince mes cheveux dans l'eau du bain, comme ça me met en même temps un léger hâle sur la peau. Et puis c'est une plante naturelle qui est très bonne aussi. Voilà. Bref. Je fais tout dans mon bain. Voilà. L'épilation, etc. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.